C'est parti, on va commencer donc avec les pieds écartés largeur d'épaule, un petit peu fléchis. On va simplement relâcher les bras, secouer un petit peu le corps. On respire bien. T'es là, Francine? Oui, parce qu'on allait chercher son chat avec un copain qui va chercher sa chasse. Pas tout enregistré. Tout est enregistré. On va continuer un petit peu sur le même principe, mais on va simplement laisser les bras s'enrouler autour du corps en pivotant sur la pointe du pied. Au centre, les pieds joints, genoux serrés et on fait des cercles avec les genoux. Change de sens. On va écarter un petit peu plus, largeur d'épaule, et toujours avec les genoux, on fait des cercles vers l'intérieur. Change de sens. Et on remonte. On va jusque là. Oui. On va rester toujours les pieds écartés largeur d'épaule, on va faire le bassin. Donc on va faire des cercles avec le bassin cette fois. Passons bien dans toutes les directions. Les genoux sont toujours un petit peu fléchis. On ne verrouille pas les articulations. On fait attention à ce que ce soit pas les genoux qui tournent, c'est-à-dire c'est pas ça, c'est pas ce que je suis en train de faire là par exemple. C'est pas non plus les épaules. C'est le bassin. Même si évidemment les genoux vont un petit peu bouger quand même. On change de sens. Au centre. On va monter un petit peu, on va s'occuper des épaules. On va simplement rouler les épaules. Alors d'abord vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière, vers le bas. On respire bien.
profondément. On change de sens. Ça craque. Il était temps de s'y remettre. On lâche. On va faire un petit peu la nuque cervicale. Donc simplement, on va faire un mouvement de rotation de tête de gauche à droite. Alors la mâchoire relâchée, on va simplement inspirer au centre et expirer en tournant la tête du côté que vous voulez. De toute façon, on fera les deux. Alors attention sur ce mouvement-là qui est extrêmement simple, ce ne sont pas non plus les épaules qui vont tourner, c'est pas ça. C'est que la tête. Et je garde simplement la tête tournée comme ça, une vingtaine de secondes, pour vraiment sentir l'étirement, tout en respirant. On revient au centre. On fait la même chose de l'autre côté. Inspire au centre. Expire, on tourne. On revient au centre. On va descendre le menton et faire un quart de cercle. C'est-à-dire, je vais amener l'oreille en direction de l'épaule. Très lentement. Puis je redescends par le centre. La même chose de l'autre côté. Les épaules sont relâchées. Là, c'est en alternance un côté puis l'autre. Au centre et on remonte. Ça va? Bon. Donc on va commencer. On a déjà commencé, mais là, alors pour ceux qui sont nouveaux, ça ne va pas nous intéresser plus que ça ce que je veux dire là. Par contre, pour les anciens, l'année dernière, on a fait des formes de Qigong qui n'étaient pas spécialement en fonction des saisons. Pour vous rappeler, on a fait des Qigong dits généraux. Cette année, on va reprendre les Qigong de saison, donc adaptés à chaque organe, parce que alors, pour ceux qui ne savent pas, en médecine chinoise, on considère qu'il y a une correspondance entre les organes et les saisons et tout un tas de choses, on en parlera un peu plus tard. Et donc là, on est, alors pas encore pour nous occidentaux, on n'est pas encore en automne, mais pour les Chinois, on y est déjà. L'organe qui correspond à l'automne, pour les anciens, c'est les poumons. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va faire pendant, jusqu'à ce que l'automne se termine, un Qigong dédié aux poumons. Enfin plusieurs mouvements de Qigong. On va commencer par un mouvement relativement simple, avec les mains à hauteur de la poitrine, comme ceci. On va simplement ouvrir en inspirant. Ici, je vais venir me pencher un tout petit peu en arrière. Puis, je vais tourner les mains, paume vers le ciel. Venir crocheter
les pouces, je mets dans le même sens, comme ceci. Et ensuite, m'incliner vers l'avant. En essayant de tirer les mains vers le haut. Je déverrouille les genoux et je remonte. Ça, normalement, pour les anciens, ça peut vous parler, on avait fait. Donc, on fait ça. J'ouvre avec les pouces, inspire. On se penche un tout petit peu en arrière. Ensuite, je tourne les mains, paume vers le ciel. On vient projeter les pouces entre eux. S'incliner vers l'avant, là les jambes sont tendues. On déverrouille les genoux. On remonte doucement. On va répéter ça 6 fois. C'est plus simple du coup. On inspire, on ouvre avec les pouces. C'est-à-dire que là, c'est mes pouces qui tirent et qui font l'ouverture du mouvement. On penche un tout petit peu sur l'arrière. On tourne les mains, on ouvre vers le ciel. On accroche les pouces. Et on s'incline vers l'avant. On déverrouille les genoux et on remonte. On remet de face. Doucement. Je ne vais pas compter. Encore 3 Encore 3. Il y en a qui comptent. Il y en a qui comptent, c'est bien. On expire en descendant. Je vais laisse faire les 2 dernières fois seul parce que comme j'ai la tête en bas, je ne peux pas faire quand c'est fini. J'ai bien fait de regarder. Bon, évidemment, c'est la première fois pour la plupart qu'on fait ça. Donc, alors déjà, quand on ouvre avec les pouces, les mains restent à hauteur des épaules. Je dis ça parce que j'ai vu droite à gauche, des fois ça montait un peu. On garde l'alignement avec les épaules. Pourquoi tout ça? Alors pour 2 raisons. La première, c'est que c'est ça qui va permettre la meilleure ouverture de la poitrine. Et comme on travaille sur les poumons, c'est quand même localisé poumon, bêtement. Donc on va chercher cette ouverture-là. Et la deuxième raison, c'est une raison plus, on va dire, énergétique. Je fais un petit peu d'explication quand même. Chaque organe correspond à un trajet d'énergie, un méridien. Et le méridien des poumons, il démarre ici, il descend le long du bras et il termine au pouce. Donc l'une des raisons pour lesquelles on fait ce mouvement de cette manière-là, c'est pour stimuler l'énergie dans le méridien du poumon. C'est pour ça que j'insistais sur les pouces, parce que c'est le dernier point du méridien du poumon qui se situe ici. Donc je tire avec le pouce pour venir stimuler et avoir en fait un trajet. C'est pour faciliter le passage, le fait qu'on garde les mains à hauteur d'épaule, c'est pour que le trajet soit plus direct. Si je fais ça, en fait, je suis plus tout à fait sur la même stimulation. Je suis même pas sur poumon quand je fais ça. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, voilà. La deuxième chose, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des difficultés à faire ça. C'est pas forcément vital, entre guillemets, que les mains montent super haut comme ceci. Par contre, c'est important de pouvoir projeter les pouces. Pour la même raison que celle que je viens d'évoquer en termes de trajet d'énergie. On va dire c'est pour accrocher les 2 poumons. Ça ne veut rien dire, mais vous comprenez l'idée. Donc, même si je ne peux pas forcément monter les mains dans le dos, au moins, je pense que tout le monde peut faire ça. J'espère. Oui, vous confirmez? Bon. Au moins, si vous pouvez faire ça, juste comme ça, ça suffit. Je mets une petite pression quand même sur les pouces.
Alors c'est comme si je cherchais à... Moi, je crochetais. Oui, voilà, une crochette. Oui, mais je crochetais. Ça se fait, alors, de ce que j'ai pu voir, ça se fait pas forcément tout seul. C'est pour ça que je donne quelques infos, parce que... Voilà, mais effectivement, oui, une fois qu'on est accroché, bon, ça se fait tout seul. Il y a autre chose que j'ai pas précisé, mais trop tard. J'aurais dû le dire avant, c'est pas grave. Bah, je le garde pour la semaine prochaine. Ouais, ça c'est dégueulasse de faire ça. Je vais vous donner une info, mais je vous la donne pas. C'est pour qu'on vienne. C'est pour qu'on vienne. Alors pour préparer le terrain quand même. En fait, en médecine chinoise, on travaille par couple d'organes. Par exemple, on a le couple foie, vésicule biliaire, vaste estomac, rein, vessie, et on a un couple d'organes qui est poumon, gros intestin. Ce qui veut dire que le trajet méridien du gros intestin va également nous intéresser quand on va vouloir stimuler les poumons. Et le trajet du méridien du gros intestin, il démarre de l'index, et il longe le bras sur un trajet qui n'est pas très loin du poumon mais qui n'est pas le même. Il fait tout un bazar derrière, il passe autour de la... Enfin, il monte le long de la gorge, autour de la bouche et il termine au nez. Bon, enfin, pour l'instant, on s'en fiche, c'est pas ça que je voulais vous préciser. C'était surtout que, du coup, quand je fais mon mouvement dans ce sens, ici, non seulement j'ai les pouces projetés, mais j'ai les index vers le haut. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas juste les pouces, c'est également les index qui... ça fait ça. On l'avait jamais fait. Ben non, ben c'est pour ça qu'il faut revenir tous les ans, parce qu'il y a des infos en plus. C'est bien fait, hein, quand même. Oui, parce que j'y ai pas pensé à vous dire ça. Voilà, on rajoute l'index en plus. Pareil, hein, si vous n'arrivez pas à monter, le simple fait de faire ça, ça suffit. Et si on peut monter en plus avec l'index, c'est encore mieux. Et quoi d'autre Bon, bah, c'est tout. Après, l'idée, c'est voilà, d'essayer de trouver la coordination avec le mouvement, hein, entre la respiration et le mouvement. Donc, j'inspire mon ouvrant. Là, je vais avoir un petit temps, on va dire, d'apnée, le temps que je vienne accrocher les pouces. J'expire. Et la remontée, c'est inspire, expire. Inspire, j'expire. On accroche les pouces à l'envers. On accroche les pouces, en fait, si on décompose le mouvement, il va être en 3 étapes. Première étape, j'inspire. Deuxième étape, je tourne les mains, j'accroche les pouces. Troisième étape, je m'incline. Et on peut dire quatrième étape, je remonte. On inspire, on s'incline. On expire. Là, pour l'instant, comme on apprend le temps où on tourne les mains et on projette, il est un peu long, il est un peu en apnée. Dans l'absolu, ça va être inspire jusque là et expire à partir d'ici. Et quand on se baisse. Voilà, quand on se baisse. Bon, de toute façon, on refera, hein, parce qu'on va le refaire tout l'automne. On va continuer avec un autre mouvement, toujours pour les poumons, évidemment. Alors, on va même essayer d'enchaîner au moins 2 mouvements. Alors, on va partir toujours de la même façon, c'est-à-dire avec les mains alignées avec la poitrine. Pour l'instant, très simplement, sur le même principe que précédemment, je vais ouvrir avec les pouces en inspirant. Et simplement, je vais presser. En fait, vous allez imaginer qu'entre les 2 mains, vous avez un gros ballon. Et je presse sur ce ballon pour le dégonfler, avec les paumes qui se regardent. Jusqu'à ce que les mains soient écartées à la largeur des épaules. Alors, je n'écrase pas le ballon, je fais largeur d'épaule. Pour l'instant, juste ça. J'ouvre avec les pouces, j'inspire. Là, cette fois-ci, je ne vais pas me pencher en arrière sur ce mouvement. Par contre, je cherche vraiment à maximiser l'ouverture de la poitrine. Et ensuite, je presse mon ballon au centre. Donc, il y a un travail d'intention, de visualisation. Ça va, ce mouvement, c'est pas trop dur. Un peu les épaules peut-être, ça tire un peu sur les épaules. Non, ça va. Parce que comme c'est pas très dur, je vais vous rajouter des choses. Cache, premier cours, tout de suite, on rentre dans le détail.
Ce que vous allez faire, alors arrêtez 2 secondes, essayez de faire, ça ne va pas du tout changer le mouvement, c'est plus vraiment un travail d'intention, de visualisation, d'attention portée au mouvement. Sur l'ouverture, ne le faites pas, je vous explique pour l'instant, vous allez imaginer, comment je peux dire ça? C'est comme si vous aviez, j'ai pas d'élastique, c'est dommage. Imaginez, vous avez un élastique attaché à chaque pouce, et ces élastiques qui sont attachés au niveau de la colonne derrière. Et en fait, ce que je vais chercher, c'est sur l'ouverture, c'est comme si on venait raccourcir les élastiques en tirant de là. Bref, mon point de départ, vous comprenez ce que j'essaie de dire? On s'y raconte. C'est comme si on faisait un effort, mais qui part de là. C'est-à-dire que mon mouvement, il part de la colonne, et à partir de là, donc évidemment, c'est pas physiquement, ça ne va pas être extrêmement éprouvant. Ça ne va pas changer, comme je disais, le mouvement, c'est plus l'intention du mouvement qui va être différente, et le fait de visualiser ici, donc, enfin là plutôt, je tire de là l'élastique pour ouvrir les bras. Vous comprenez? Ça, c'est sur l'ouverture. Évidemment, il y a la fermeture. Sur la fermeture, qu'est-ce qu'on va faire? La même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que je vais fermer à partir d'ici, à partir du milieu de la poitrine. Je tire, alors toujours les pouces et là, j'ai pas assez de mains, vous avez compris. Donc là, dans ma tête, vous comprenez que c'est les 2 mains, je fais ça. Oui, c'est. Pour resserrer. C'est ça qui est entraîné. Voilà, c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que le mouvement n'est pas un mouvement des bras. Certes. L'attention sur les pouces aussi, non? Alors toujours, l'attention toujours sur les pouces, que ce soit à l'aller ou au retour, à l'inspire ou à l'expire, il y a toujours les pouces. Il y a seulement l'orientation des pouces qui va varier, c'est-à-dire que là c'est pour pouce vers le haut, pouce sur l'extérieur, et à nouveau pouce vers le haut quand je reviens ici. Mais ça ne change pas en termes d'intention. Donc schématiser le trajet, Ouais. ça part de l'arrière, Oui. ça passe par les épaules, les bras, ça va tirer les pouces. Je ne sais pas comment donner les pouces avec le... Je sais pas comment dire. Oui, alors on peut dire effectivement, voilà, on pourrait, après c'est une histoire un peu personnelle en termes d'intention, parce que effectivement on peut passer, j'allais dire, directement par les bras, par les omoplates, et faire la connexion avec le dos, si c'est ça que tu voulais dire. Soit si j'ai une autre capacité de visualisation, je visualise juste 2 arcs. Enfin, c'est pas très élastique, mais parce qu'un élastique c'est une notion de tension, mais je vais plutôt voir 2 arcs qui 2 cercles qui se réunissent sur la colonne, vous voyez? Et du coup après 2 cercles qui se réunissent vers le centre. En fait ça fait, en termes de trajectoire pour être plus précis, ça c'est mon intention qui fait ça. Je n'ai pas les bras assez longs, mais ça va faire, j'ai pas les bras assez longs. Ça, je commence un peu, ça, et ça. J'ai un cercle qui fait ça, et un cercle qui fait ça. Si c'est plus facile en termes de visualisation, vous visualisez simplement la connexion qui passe par les bras pour aller à la poitrine, ou la connexion qui passe par les bras pour aller dans le dos. Peu importe. On essaye comme ça, hein, donc l'esprit il est là et là. Dans le dos à l'aller et au niveau de la poitrine au retour. Allons-y. Je resserre à partir du milieu de la poitrine. Je tire avec la colonne.
continuer, je regarde un petit peu. L'idée c'est quoi? C'est que, alors ça je n'ai pas précisé, mais on a évidemment le méridien du poumon, je vous ai dit qu'il partait d'ici, qui faisait ce trajet-là, mais c'est pas le seul point, enfin pas le seul trajet qui va avoir une action énergétique sur les poumons. Notamment, on en a un en plein milieu de la poitrine ici, ça tombe bien, c'est celui dont je viens de vous parler, qui est le 17 Genmai. Le 17 Genmai, bon, si vous voulez le localiser, on fait un peu de localisation de points, c'est utile. On essaye, ouais, ça tombe pas mal. Alors, dans l'idéal, dans les indications de localisation, souvent on dit que ce point-là il est situé entre les deux mamelons. Mais j'ai envie de dire, ça dépend chez qui. C'est pas une... Et à quel âge? Donc la mesure n'est pas extrêmement fiable. Donc, de manière plus juste, en fait, on va compter les espaces intercostaux. C'est un peu plus facile. Donc je pars de sous la clavicule. Donc vous savez, juste sous la clavicule, vous avez déjà un creux. Si vous appuyez un petit peu, vous allez sentir vos côtes. Hein. Normalement, restez près du sternum, hein, près du centre, sinon plus on s'éloigne, plus c'est difficile à sentir. Et je vais essayer de compter 5 espaces à partir de là. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. Oh, ça tombe bien, je prends pile poil sur entre les... On n'est pas loin. On n'est pas loin. Et une fois que j'ai fait ces 5 espaces, je vais vers le centre et normalement je tombe pile poil sur ce point-là. Il peut être un petit peu sensible. Ben voilà. C'est l'autre façon de le trouver, c'est si c'est un petit peu sensible. Alors ça tombe bien. Alors j'avais pas forcément prévu de faire ça comme ça, mais justement on va en profiter parce qu'il y a d'autres mouvements qui ne sont pas franchement des mouvements, mais simplement des automassages qui consistent justement à stimuler ce point-là. Alors en fait là, ce qu'on vient de faire en termes d'exercice, c'était dans l'idée justement de stimuler ce point-là, mais il y a également d'autres méthodes qui consistent à simplement les masser. Donc maintenant que vous l'avez, profitons-en. Je vais simplement mettre les deux majeurs sur ce point-là. Idéalement, ma main elle est perpendiculaire par rapport à la poitrine. Et je vais simplement faire des petits cercles, pas trop fort et pas trop vite, en continuant de bien respirer. Je tourne. Alors attention, quand on fait des automassages comme ça, là on masse, mon point fixe c'est le point. C'est-à-dire que je ne fais pas ça. C'est pas ça. C'est vraiment j'ai le point fixe et je tourne autour de ce point-là. C'est sensible? Et bien il faut le faire alors. De manière générale, quand un point d'acupuncture est sensible, c'est souvent que ça traduit un... Comment je peux dire ça? Alors, un vide ou un excès ou un blocage. Alors, énergétiquement, ça peut être soit que l'énergie des poumons ne circule pas, soit qu'il n'y en a pas assez, soit que si elle est bloquée, ça veut dire qu'il y en a trop aussi. Donc, dans tous les cas, ça va se manifester par une sensibilité du point, et dans tous les cas, ça vaut le coup de le masser. Surtout en automne. Ça fait pas du bien, et ben, faut le faire jusqu'à ce que ça fasse plus mal. On sera encore là demain. Alors plutôt dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, alors attends, c'est dans quel sens? Midi est en bas. Voilà. Midi est en bas. 3 heures, 6 heures. Voilà. Donc je vais partir par là, par là. Et remonter sur la droite. Et je remonte sur la droite, c'est ça. Les aiguilles du monde, Ça dépend dans quel sens tu regardes. Oui. Tu mets ton midi en bas. Si tu mets midi en Il bas, faut mettre midi en bas, midi et pas en bas. ben là midi est en bas. Mais parce que, alors bon, je ne vais pas faire trop d'explications, mais dans les conceptions chinoises, en fait, entre guillemets, le nord et le sud sont inversés. Ah. Donc ça veut dire que les directions sont inversées. Donc midi est en bas. Si tu regardes ta montre, Et si tu remarques la montre, si tu le fais comme ça, c'est bon. Voilà. Bon, alors là, évidemment, on ne va pas masser 2 heures, mais quand on fait un automassage comme ça, c'est bien d'automasser quand même pendant au moins 2 minutes. 2 minutes. Surtout s'il est sensible. Ça met de l'eau. Ouais, c'est moins sensible déjà.
Alors, je reviens à ce que je disais précédemment, parce que je suis parti en sucette, mais sur la connexion. Alors, justement, l'idée, c'est de venir stimuler ce point-là. Et comme je vous le disais, on a également un autre point qui est situé sur la colonne vertébrale, qui a aussi une action sur, on va dire, l'énergie des poumons au sens large, et qui est en face de celui-là, quasiment, pas pinaillé, mais quasiment en face. Et donc l'idée, en fermant les omoplates ici, c'est de venir stimuler la colonne aussi pour avoir cette action sur ce point-là spécifique. Il y a encore d'autres choses, mais pas trop d'enjeux. Ça va sur ce premier mouvement? Systématiquement, de toute façon, sur l'automne, on va refaire un peu les mêmes mouvements, donc je vous donnerai des indications. On va repartir sur la même base de mouvement. Alors pour l'instant, laissez peut-être tomber l'intention parce que ça va faire beaucoup de choses en même temps, mais donc je vais toujours faire ça. Mais on va rajouter en plus de ça une notion, on va dire, d'équilibre qui consiste à lever la tête et à la reposer. Alors si jamais vous avez des difficultés d'équilibre, essayez simplement de transférer, option facile, c'est je transfère le poids du corps sur une jambe et je me mets juste sur la pointe du pied comme ça. Déjà. Si vous avez plus de facilité, on lève idéalement le genou au-dessus du nombril. Après, tout est accepté entre ces deux variantes. Soit juste la pointe posée, soit je monte un petit peu le genou, soit beaucoup. On fait, donc dit autrement, on fait ce qu'on peut. Et la pointe du pied, on en fait quoi? On la laisse, si on ne peut pas tenir en équilibre, on reste juste la pointe posée comme ça. C'est mieux de perdre. Et après, c'est mieux que de se casser. Et après, si ça monte, on la monte. Alors, le mouvement, ça va faire ça, je le fais un petit peu rapidement. Alors, je vais monter et reposer. Ou alors, option pied au sol. Voilà. Faites comme vous le sentez, en tout cas, donc on reste sur le même principe. J'inspire, ouvrir avec les pouces. Je transfère sur une jambe, je monte le genou. Expire, on repose. On revient au centre. Et évidemment, on fait la même chose en alternance sur une jambe puis sur l'autre. On essaye de ne pas se précipiter, de vraiment contrôler le mouvement, de le faire dans la lenteur, de manière à ce que la respiration soit profonde. Je ne suis pas verrouillé sur ma jambe d'appui, c'est-à-dire que sur ma jambe d'appui, le genou est toujours un petit peu fléchi. Pour vous aider, vous pouvez essayer de fixer un point au sol, tenir en équilibre. Continuez, je regarde. C'est plus dur, hein? Ça passe? Ok, ça donne chaud. Mais ça fait monter le chi, ça fait monter l'énergie en fait. Alors là, typiquement, alors souvent, vous savez, dans les arts énergétiques, en tai chi, en qigong, on a tendance à beaucoup focaliser sur le fait de ramener l'énergie vers le foyer énergétique inférieur ou sous le nombril. Là, non. Enfin, là, non. Quand je dis là, non, c'est parce qu'on travaille sur l'énergie des poumons, donc essentiellement sur un autre foyer. En fait, là, on a le point que je vous disais tout à l'heure, bon, je vous passe le nom chinois, mais ça veut dire foyer énergétique médian. Voilà. On a 3 foyers d'énergie. Pour les anciens, vous vous rappelez, j'en ai donné 2 déjà. Alors, oui, il y a inférieur, médian et supérieur, ça c'était facile, mais où sont-ils? Le premier, je viens de le dire, effectivement, il est 1 pouce et demi en dessous du nombril. Le deuxième, médian, c'est celui qu'on vient d'évoquer, qui est 17 Genmai, qui est au milieu de la poitrine. Et le troisième, c'est le troisième œil, c'est entre les deux sourcils.
En fait, celui-là, j'allais dire, on s'en sert presque tout le temps, sans qu'on le dise forcément. Parce qu'à quoi ça correspond? Ça correspond à ce qu'on appelle le chêne. Le chêne, c'est la conscience, l'esprit, le mental, l'intellect, on va appeler ça comme vous voulez. Donc systématiquement, quand on met une intention dans notre mouvement, quand on visualise quelque chose, on se sert de ce foyer énergétique. Donc en fait, on le stimule dans la pratique du Qigong tout le temps, puisque à chaque fois que je vous donne une intention à mettre dans le mouvement, ben, vous êtes obligé de faire travailler ce foyer-là. Voilà. L'équilibre, ça va ou pas? Du coup, à peu près. Faites attention parce que j'ai vu une tendance. Alors, la tendance, c'est de bloquer un peu la jambe d'appui, ou alors de basculer un petit peu le bassin en avant. Voilà. Donc il ne faut pas basculer le bassin en avant, c'est pas ça. Au contraire, en fait je vais m'asseoir, je vais relâcher le pli de laine ici. Je relâche le pli de laine, je relâche le genou, je suis sur un amortisseur ici. Et là en plus je suis beaucoup plus stable que si je fais ça. Puis c'est surtout que ça permet de garder le centre. Moi, je ne vais pas faire normal. Je me calme sur les explications. Vous allez voir. Bon, j'en rajouterai plus tard. Donc je fixe mon poing au sol. Et là j'ai observé que quand même, du coup, en ayant rajouté la jambe, vous allez un peu zapper les mains. Ouais. Effectivement, les pouces là, ils n'étaient pas partout. Bon, donc quand on le refera, quand on sera plus à l'aise avec ce mouvement-là, pensez bien à chaque fois les pouces. Alors comme je vous disais, en fait, on pourrait reprendre le même principe d'intention de fixer avec la colonne et la poitrine, mais pour l'instant, chaque chose en son temps. On va complexifier encore ce mouvement. Alors en fait, c'est pas une complexification, c'est 3 mouvements différents. Le troisième, alors on va être obligé de se reculer un petit peu plus, parce qu'on va avancer. Collez-vous au mur. Je vous montre ce qu'on va faire. On va faire ça. Voilà, en alternant sur une jambe puis sur l'autre. Boule et boule. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reprend les mêmes principes que le mouvement précédent. Donc c'est-à-dire que si il y a des obstacles en plus. C'est niveau 4, ça. C'est quand on arrive à passer entre les obstacles. Donc quand je vais faire mon mouvement d'ouverture, lever la jambe. Ensuite, je vais ramener les mains contre les côtes, ici. Poser le talon. Là, ma jambe est tendue. Je transfère le poids du corps sur la jambe avant. Et je pique avec le bout des doigts en collant les tranchants des mains. Comme si je ramassais de l'eau. Attention, n'allez pas trop vers l'avant. Le point de repère, c'est qu'il faut que j'ai le poids du corps qui est complètement réparti sur tout le pied de la jambe avant. Je suis pas, là, vous voyez, je suis trop en avant. Si vous pouvez décoller votre talon, c'est que vous êtes trop en avant. Si vous pouvez décoller l'avant du pied, c'est que vous êtes trop en arrière. Si je suis bien positionné, si j'ai bien le poids du corps au centre, je peux décoller ni l'avant ni l'arrière. Donc je ne vais pas plus loin que ça. Et ensuite, tout simplement, je ramène le côté. Et je recommence de l'autre côté. On essaye? On va pas pouvoir faire beaucoup de pas, parce qu'on n'est pas beaucoup de place, mais c'est pas grave. Bon, je transfère sur une jambe, j'ouvre avec les pouces, je lève le genou, je ramène les mains près des côtes, collées, talon posé, jambes tendues, je transfère sur la jambe d'avant, en piquant les doigts vers l'avant et en collant les doigts. Le talon de la jambe arrière est au sol. Et je ramène la jambe arrière. Même chose de l'autre côté, donc je change mon appui. Monter, ramener les mains contre les côtes, un pas, transférer, piquer vers l'avant. Je ramène le pied arrière. Inspire, on ouvre avec les pouces, on lève le genou. Je ramène les mains contre les côtes, un pas,
Posez le pied transféré, piqué vers l'avant. Et je ramène le pied de la jambe avant. Vous avez encore de la place ou pas? Encore un pas. Je lève le genou, j'ouvre avec les pouces, je ramène contre les côtes, je pose le pied, je transfère le pied vers l'avant. Et on va s'arrêter parce qu'on est dans le mur. Enfin, pas tous, mais certains sont dans le mur, donc on va pas les murs. Un peu plus dur hein, sur cette version-là, parce qu'on a une notion de coordination un peu plus complexe, il y a le déroulé du mouvement. On va se le refaire en aller quand même. Par contre, si tu as pas de place, Ah bah tu ne le fais pas. tu peux pas le faire aller-retour en changeant le tour. Comment ça? C'est-à-dire, ici tu as ouvert, tu viens devant, je reviens, hop. Ah oui, si, tu peux le faire comme ça. Oui, tu peux faire ça, machin, je le pose et je reviens à ma position de départ. Mais si on peut avancer, c'est... Mais si on n'a pas de place, oui. Si on n'a pas de place, on peut le faire. Sinon, je fais demi-tour. On refait encore une série comme ça. Donc, j'ouvre avec les pouces. Je lève le genou. J'inspire. Les mains contre les côtes. Je pose le talon. Je transfère sur la jambe avant. Les mains sont collées, et les doigts vers l'avant. Bien d'appui au centre du pied. Je ramène la jambe arrière. Je change d'appui. Le corps pour moi à gauche. Je ramène les mains contre les côtes, je pose le talon, je transfère en piquant vers l'avant. Etc. Donc encore un pas de chaque côté. Je suis arrivé dans le mur, je vais aller plus loin. Si vous essayez seul, pour voir, j'arrête le truc. Pour expliquer en fait ces trois mouvements-là, j'attends que vous ils ont trois fonctions énergétiques différentes. Le premier mouvement qu'on a fait sert à accumuler l'énergie au niveau des poumons, à remplir l'énergie des poumons. On remplit la réserve. Le deuxième mouvement, je vous ai dit n'importe quoi. C'est le deuxième mouvement qui fait ça. Le premier mouvement, pardon, sert à stimuler le méridien des poumons. Le deuxième mouvement sert à stimuler le méridien des poumons et à faire monter et accumuler l'énergie au niveau des poumons. Et le troisième mouvement sert à faire circuler dans le méridien, accumuler et, fonction du poumon, diffuser l'énergie dans tout le corps, du haut vers le bas. C'est-à-dire quand on fait ça, on fait redescendre l'énergie dans tout le corps. La fonction, enfin l'une des fonctions principales des poumons en médecine chinoise, on dit, c'est diffuser le qi, diffuser l'énergie. Faut que vous imaginez, en fait, les poumons, c'est un peu comme des nuages. Bah, on va les remplir d'eau, et puis après, il pleut. Du haut vers le bas. Donc ça, c'est la pluie. C'est beau, ça. Oui, c'était la petite minute poétique. Voilà, donc là, on a vraiment les trois fonctions principales de poumon. Le trajet du méridien, l'accumulation et la diffusion. Dans les petites choses que j'ai pu voir en termes de mouvement ou de structure, faites attention sur la fin, ici donc, à ne pas être trop penché vers l'avant. Ça, c'est trop penché vers l'avant. À partir du moment où vous sentez que ça tire dans le dos, c'est que vous êtes trop penché vers l'avant. Vous pouvez faire l'essai juste sur la position de départ. Là, je suis stable. J'ai mon talon du pied arrière qui est bien au sol également. Normalement, ici, j'ai le genou qui reste bien à l'aplomb du centre du pied et je ne dois pas avoir de tension dans le dos. Si je commence à sentir que ça tire au bas du dos ou plus haut, c'est que vous êtes trop vers l'avant. Pas non plus trop en retrait. Hein. Ça non plus, c'est pas bon, mais ça, j'ai pas vu l'erreur, c'est plutôt tendance à être trop devant.
Mais tout le poids du corps est quand même sur la jambe de devant. Il est. Oui. Ah oui, oui, là, le poids du corps, il est, on va dire, à 90% sur la jambe avant. Là, c'est juste une béquille, du coup. Ça va? Ça va. De toute façon, comme je vous disais, on reprendra tout ça à chaque fois. Surtout que là, comme je vous disais, ce qu'on n'a pas fait sur cette dernière variante, qu'on n'avait déjà pas fait sur la deuxième, c'est l'élastique. Oui, ça marche toujours. Hein. C'est-à-dire que normalement, quand je fais ce mouvement qu'on vient de faire là, je fais partir de la colonne. C'est-à-dire mon intention, elle est toujours là, là, et simplement, il va y avoir une petite différence sur la fin, mais je vous expliquerai ça une prochaine fois. Et on va quand même garder la notion d'intention qu'on avait précédemment. Mais déjà, il faut que le mouvement il soit juste et, j'allais dire, confortable, intégré, pour qu'on puisse rajouter l'intention. Ça va? Ça va. Ouais. Bon. Ah bah, on va terminer. Donc les pieds écartés, largeur d'épaule, mains croisées. On va étirer un petit peu le dos. On décolle les talons et on relâche, on souffle. On déroule doucement la colonne. Et on recommence encore 2 fois comme ça. On inspire, on étire. On décolle les talons. Et on relâche. Encore une fois. Ben voilà. Et bien merci. Merci. Et à la semaine prochaine, j'espère.